Bienvenue au cours de Basic VFX. Nous voilà maintenant avec les 4 couches qui ont été apportées avec le bon framerate. On a bien modifié dans la timeline le temps de ces différentes couches. Donc on va un peu maintenant essayer de comprendre comment elles fonctionnent. Par défaut, on a défini le fond de notre composition en noir. Donc si je veux regarder les paramètres de ma composition, clic droit, composition settings, je regarde et je vois que le background color chez moi est noir. Il se peut que chez vous il soit gris en fonction des dernières ouvertures d'After Effects. Je crois qu'il garde en mémoire systématiquement le dernier background. Donc moi ici par défaut il est noir. Je ne vais pas travailler avec le background, mais je vais d'abord mettre en place un autre fond que je vais créer à l'intérieur de ma composition, toujours en utilisant le clic droit, donc bien faire attention de ne pas avoir une couche sélectionnée, sinon je vais intervenir sur la couche. Donc je viens dans ma composition, je fais un clic droit et je vais créer un nouveau solide. Ce nouveau solide, en fait, je vais pouvoir lui paramétrer une couleur. Bien faire attention d'être dans la même size, dans le même format d'image que ma composition. Donc en l'occurrence ici le 1920 sur 1080. Je suis en pixels, je reste toujours en square pixel. Par rapport à la nomenclature, je peux l'appeler fond ou background, c'est comme vous voulez. Ici, j'ai un fond gris que je vais définir comme ceci. OK. Et je fais OK. Donc le fond, je vais le placer en arrière-plan. Donc je vais tout simplement cliquer avec le clic gauche, cliquer, déposer et le mettre ici en fond. Donc je me rends compte que j'ai mon turn avec mon image. Je n'ai pas accès en fait à l'ombre. Pourquoi? Parce qu'il m'a défini ma couche sans utiliser l'alpha. Donc tout à l'heure, quand on a chargé nos couches, il nous a demandé si on voulait utiliser l'alpha, on lui a dit que non. Donc ici, sur la couche interceptor, donc turn interceptor.tga, je vais activer l'alpha et voir ce qui se passe. Donc je vais non pas le faire ici dans ma composition, mais dans mon projet, je vais faire un clic droit et je vais faire Interpret Footage, Main, et je vais lui demander au niveau de l'alpha de l'interpréter. On voit directement ce qui se passe. Donc quand je l'ignore, j'ai mon image qui est sur un fond noir. Quand j'active le mate, je me rends compte que j'ai bien accès à l'ombre. Je clique sur OK. Donc évidemment, je ne saurais pas m'en rendre compte si j'avais ma composition avec un fond noir. Ici, avec le fond gris, ça me permet de voir en fait que j'ai une ombre. Si je clique sur la barre d'espace, j'ai mon interceptor qui est bien actif avec sa couche d'ombre. En général, on utilise ce genre de manipulation pour faire ce qu'on appelle un turn. En l'occurrence, ce qu'on vient de faire ici pour un peu voir l'objet modélisé sur tous ses angles. Ok, j'arrête la barre d'espace. Alors, ce qui se passe ici, c'est que nous avons sur une seule couche et l'image de notre interceptor et l'ombre. On peut avoir besoin de modifier ou la colorimétrie de notre interceptor, AirShift, ou alors de diminuer l'intensité de l'ombre ou de l'augmenter en fonction des besoins. Ici, clairement, j'ai l'accès sur mes couches. Quand j'ouvre le petit onglet du mon turn interceptor de Transform, j'ai par exemple l'opacité. L'opacité va jouer absolument sur
toute la couche. Si je veux extraire l'ombre, j'ai plusieurs moyens de faire. Je peux le faire directement dans V-Ray et demander une couche supplémentaire où il va extraire l'ombre. Ça devient, à mon sens, beaucoup de couches à extraire, alors qu'on peut, avec les différentes couches qu'on a déjà extraites de 3ds Max, on peut dissocier notre AirShift de son ombre. Alors, comment faire? On va un peu regarder les différentes couches auxquelles on a accès dans notre After Effects. Si je regarde ici le Turn Mask, je vais pouvoir, avec cette couche, déterminer et enlever la partie qui m'ennuie de ma couche, ici en l'occurrence. Évidemment, je ne le vois plus. Je vais enlever l'image pour uniquement récupérer l'ombre. Comment faire? Je vais prendre mon masque et je vais le placer au-dessus de mon intercepteur. Ok, je n'ai pas besoin de l'activer, je vais juste la placer au-dessus. Je vais m'en servir pour justement dissocier la partie que je ne veux pas avoir, donc récupérer juste l'ombre de mon intercepteur. J'ai accès ici au niveau des mates à plusieurs paramètres. Je peux utiliser l'alpha mate, je peux utiliser les Luma. Ici, en l'occurrence, c'est les Luma qui vont nous intéresser. Donc, regardons sur la couche de mon intercepteur, c'est important d'avoir la couche de masque au-dessus de la couche image. Ok? Et pour chaque extraction, je vais devoir dupliquer cette couche. On le reverra tout à l'heure parce que ce sont des données qui sont quand même assez compliquées à comprendre quand on est novice dans le VFX. Donc, ma couche Turn Interceptor, l'idée est d'avoir une couche uniquement avec l'ombre de mon intercepteur. J'ai placé mon masque ici au-dessus et je vais aller travailler avec les Luma. Ici, j'ai enlevé l'ombre. Avec le Luma Invert, je vois que je viens d'enlever mon image. Avec le Luma Invert Mate et le Luma Mate, je vais en fait pouvoir isoler et l'image de mon AirShift et aussi l'image de l'ombre. Ici, j'ai isolé l'ombre. Je vais sélectionner les deux couches. Je vais faire un CTRL-D, donc je vais dupliquer ces deux couches. Là, je me retrouve avec une ombre doublée. OK. Le but n'est pas d'avoir une ombre doublée, mais ici, d'avoir une couche avec et l'image et mon ombre dissociée. Donc j'ai travaillé avec le Luma Invert pour avoir l'ombre, je vais travailler avec le Luma Mate pour avoir mon AirShift. Ah, mon son vient de se couper. C'est pas grave. Donc, si je regarde maintenant avec les deux couches, j'ai donc une couche avec mon ombre et une couche avec mon AirShift. J'appuie sur la barre d'espace, j'ai exactement la même chose que tout à l'heure, sauf que maintenant, j'ai un accès direct sur la modification d'un ou l'autre paramètre. Si je veux travailler sur l'intensité de mon ombre, je vais travailler sur cette couche. Alors c'est toujours compliqué de travailler avec des couches qui n'ont pas été renommées, parce qu'on ne sait plus, et ça c'est un peu le problème des compositeurs linéaires, c'est qu'on va se retrouver avec une cinquantaine, 60 ou 100 couches des fois, même encore plus. C'est plus simple de créer avec plusieurs compositions, mais dans un premier temps,
pour moi, le plus simple est de renommer la couche. Clic droit. Alors ça, c'est un petit, à mon sens, un petit truc un peu désagréable, c'est que, en général, quand on veut renommer une couche, on fait un double clic. Et quand on fait un double clic dans After Effects, on rentre à l'intérieur de cette couche. Si on veut revenir à notre composition, on fait un double clic dans la composition. J'y reviendrai plus tard avec une vidéo des petits pièges à éviter dans After Effects. Donc, hop, je veux renommer ma couche. Je vais faire un clic droit. Je fais renommer et je vais l'appeler Shadow. C'est bien mon ombre. Je viens sur celui-ci et je vais l'appeler image AirShift ou Interceptor. Pourquoi Interceptor? En fait, vous n'étiez à mon avis pas né quand le premier Mad Max est sorti, et c'est la voiture de Mad Max. Pour ceux qui veulent s'enculturer un tout petit peu, ils peuvent toujours aller voir sur le net Interceptor, et vous allez voir à quoi elle ressemble. Donc nous voilà donc avec nos deux couches, l'image Interceptor que je peux masquer et la Shadows. Cette Shadows, maintenant je peux revenir, je peux revenir avec l'intensité, de l'opacité, et je peux diminuer l'ombre en ne touchant pas à ma différente aux autres couches, en l'occurrence à l'image. Je pourrais retravailler aussi sur l'image, je peux retravailler sur la colorimétrie de mon ombre, je peux rajouter des effets, je peux la rendre plus bleue, plus rouge, on y reviendra plus tard. Donc ça, c'est déjà une première donnée à assimiler pour pouvoir intégrer proprement les différentes couches 3D. À tout de suite dans la prochaine vidéo.